d'abord, moi je suis vraiment surpris parce que à travers tout le combat que nous avons mené dans ce pays contre l'injustice et l'arbitraire, nous avions pensé qu'après le 5 septembre, les choses allaient véritablement changer en termes de liberté et des droits. D'autres dossiers, celui-là, prouvent à suffisance que véritablement nous sommes encore au pied du mur. Ce matin, aux environs de 9h20, la police est intervenue sur les lieux où un groupe de journalistes était regroupé en vue d'une marche, et naturellement pour demander la levée de la restriction de l'interdiction que Guinée-Maté est en train de traverser depuis un certain temps. Donc ce groupe de journalistes, il faut les catégoriser en deux groupes. Il y a un premier groupe qui était venu pour marcher, composé de 3 personnes, et un second groupe qui était là pour couvrir. Et c'est pour cela que je veux dire qu'il y a des journalistes aujourd'hui en Guinée qui ont été arrêtés dans l'exercice de leurs fonctions. Donc il y a un groupe, même quand vous les voyez, ils portent les tenues de la presse. Certains parmi eux portent les tenues de la presse. Donc c'est des journalistes qui étaient venus pour couvrir un événement. Un journaliste qui vient pour couvrir un événement, il est arrêté avec 3 autres personnes qui sont les représentants des syndicats. Et puis dans une brutalité extraordinaire, je crois qu'il y a une fille même, je pense que son bras, il faut passer la radio pour voir si elle n'a pas été fracturée. Elle se tord de douleur. Les 2 filles ainsi que les autres ont été violentées et embarquées, conduits au commissariat central de Kaloum, où ils ont été interrogés sur des faits de participation à un attroupement sur la voie publique, à un attroupement délictueux sur la voie publique. Je crois que c'est l'article 627 du Code pénal. Donc après leur interrogatoire au niveau de la police, depuis 10h45, ils ont été déférés au parquet où nous sommes arrivés. J'ai rencontré M. le procureur de la République depuis 10h45 jusqu'au maintenant là. Il est en train de voir dans quel sens il faut prendre le dossier. Consultation, réunion, sortie, rentrée. Et pendant ce temps, nous attendons. Donc aucune décision n'est encore prise. Tout le dispositif est en place, comme vous le constatez. Les officiers ou les agents qui ont déféré les 13 journalistes sont en place. Les pick-up sont en place. Mes clients eux-mêmes, ils sont sous la véranda, en fait, le tribunal là-bas. Au salon, s'il faut dire ainsi. Et on s'est posé 1001 questions, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de réponse parce que rien n'a été dit. Mais peut-être dans les heures qui vont suivre, et sûrement, nous serons situés sur leur sort. Mais personnellement, moi, je pensais que à partir de la police, on aurait pu les libérer parce qu'ils n'ont pas troublé l'ordre public, encore moins l'infraction d'attroupement qu'on leur reproche. Aujourd'hui, est-ce que vous vous attendez à un procès qui sait que c'est une flagrance? Oui, c'est ce que je disais. S'il décide de poursuivre, si le procureur décide de poursuivre, il va nous indiquer la voie par laquelle il veut poursuivre. Soit une procédure de flagrance. En ce moment, nous allons à l'audience maintenant où ils vont indiquer un jour. Soit une information judiciaire, ce qui va m'étonner. Ou même une citation directe en les libérant avec élection de domicile. Mais dans tous les cas, notre souhait aujourd'hui est que ces journalistes-là, qui étaient dans l'exercice de leurs fonctions, soient libérés, ainsi que les 3 syndicalistes qui n'ont fait qu'exercer enfin leur activité syndicale. Je crois qu'il n'y avait pas matière à arrêter. Ce dossier n'en est pas un, en principe. Je crois que même avec un coup de sommation tel que indiqué par la loi, il se serait dispersé et tout serait rentré en ordre. Même ce matin, au niveau du tribunal ici, la même chose a failli arriver pour ceux-là qui étaient là. La même chose a failli arriver. Et il a fallu, comme je connais un officier parmi eux, je lui dis, mais écoutez, ces journalistes-là sont en face du tribunal
et ils ne posent aucun acte qui trouble l'ordre public, vous ne pouvez pas les interpeller. Déjà, on a 13 sous la main, vous ne pouvez pas grossir le nombre comme ça. Sinon, j'étais venu dans l'esprit de mettre aux arrêts ceux-là qui étaient à la devanture du tribunal. Et finalement, j'ai été compris par l'officier. En lieu et place d'une arrestation, on a préféré vous repousser jusque-là. Bon, tout cela, ça ne donne pas une bonne image vraiment à notre état de droit. Je vous remercie.